Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie d'Éric Meignier, guide et moniteur de ski et ancien secouriste du peloton de gendarmerie de haute montagne du Versou et accessoirement préparateur physique à l'USNC Rugby. Nous sommes ici aujourd'hui au Nolis Café à l'occasion de sa première séance de dédicace pour la sortie de son livre Secours en montagne que vous pouvez voir juste ici. Mais avant qu'Éric se présente de lui-même, regardons ces quelques images qui vont le présenter. On va parler de groupe, d'objectifs, on va parler de secours un peu engagés, on va parler de plein de choses. Mais pour moi, la vraie priorité, c'est le côté humain. J'ai participé à 600 opérations de secours pour environ 800 personnes secourues. Allô? Allô? Oui? Je vous écoute. Je l'ai fait sortir, il est à l'extérieur, demande autorisation de triage. Ok pour moi, tu peux y aller. Je le renvoie. D'accord. Et on sait qu'il souffrait de ça parce que les derniers témoins qui les ont vus ont dit qu'il délirait et qu'il n'arrivait plus à se lever. Et ça, ce sont les effets d'un œdème cérébral provoqué par la tige. Merci, après cet extrait, Eric, je te laisse donc maintenant te présenter. Alors merci, en tout cas merci pour l'interview, c'est sympa. Je m'appelle Éric Meignier, j'ai 46 ans, j'ai fait à peu près 22 ans de gendarmerie pour 18 ans de secours en montagne en PGHM, guide, moniteur de ski. J'ai à peu près participé à plus de 600 opérations de secours pour à peu près 800 personnes secourues. J'ai été guide et moniteur et j'ai arrêté ma carrière en 2016. En 2016, j'ai décidé d'y mettre un terme et de faire une reconversion professionnelle, surtout dans le monde du bâtiment. Je venais de faire ma maison, de l'auto-construire en 2014 jusqu'en 2016 et dans ces années-là j'ai eu des années noires où j'ai enterré beaucoup trop d'amis pour moi en montagne. C'est ce qui m'a donné l'envie d'arrêter et surtout l'envie de me remettre en question dans un autre contexte parce que la montagne est très belle mais j'ai eu envie de me prendre un peu de distance avec cette dernière, c'était important pour moi. Et depuis quelques années, j'ai monté ma société depuis 2020, je travaille un peu dans le bâtiment et puis beaucoup maintenant aussi dans tout ce qui est coaching, d'entreprise, transfert de compétences, gestion de crise et puis le bouquin un peu vers la fin parce que c'est quelque chose qui m'a attiré. Et en parallèle, je continue depuis 5 ans à être le préparateur physique et mental du club de rugby d'Annecy de rugby qui me permet d'expérimenter, c'est mon petit laboratoire pour tout ce qui est avec des jeunes extraordinaires et des super coach pour tenter de percevoir et d'analyser au mieux la prépa mentale et les émotions des personnes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir de parler de ton livre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé, comment est-ce que tu es arrivé dans le domaine du secourisme, mais plus principalement dans le domaine de la montagne. Moi je suis originaire de Briançon déjà, donc la montagne a eu beaucoup d'approches en moi, je faisais beaucoup de ski, j'étais en club. Quand on est dans des vallées comme ça, on voit l'hélicoptère de la gendarmerie, du secours en montagne passer sans arrêt au-dessus de sa tête et ça reste une idée focale, on se dire c'est quand même extraordinaire ce qu'ils font, on sait qu'ils sauvent des gens, on sait que c'est des héros entre guillemets et ça donne toujours une envie. Après je suis rentré en gendarmerie et j'ai voulu essayer d'aller sauver des gens mais ma première approche c'était peut-être le GIGN. Et quand je suis rentré en gendarmerie, je me suis très vite aperçu que l'arme à feu, c'était pas mon entraînement principal et j'avais pas forcément envie d'utiliser une arme pour aller essayer de sauver les gens. Et tout doucement, j'ai bifurqué vers la montagne et le PGHM parce que sauver des gens, finalement, c'était peut-être ce qui m'attirait le plus. Maintenant, parlons de ton livre, Eric, la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Le livre qui s'appelle Secours en montagne et qui sortira le 4 novembre, mais qui est déjà disponible lors des séances de dédicaces organisées par Eric. À toi la parole, de quoi parle ce livre et qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à l'écrire ? Ce qui m'a motivé, c'est que de 2016 jusqu'à 2019, je me suis rendu compte que dans le métier que j'ai fait, je me suis vachement inspiré de ce que j'ai pu vivre avant. Au fur et à mesure que j'en discutais avec des gens, les responsables de ma société, d'autres personnes, il y avait vraiment un intérêt à ce que je racontais. Les histoires étaient très prenantes et quand j'ai commencé à extérioriser ce que je ressentais, ce que j'avais vécu, ça a beaucoup touché énormément de personnes à mes côtés.
Et de plus en plus, je commence à faire des conférences sur la gestion de crise, des transferts de compétences, et tout le monde m'a incité à ce que j'écrive un livre. Et pour moi, ça a été un exutoire parce que j'ai pu sortir des choses qui étaient encore ancrées. L'écriture m'a ramené à un contexte que, ouais, en fait, c'est ce que j'ai mis dedans. C'est moi, c'est 10 histoires qui m'ont changé, qui m'ont profondément touché, qui m'ont ému, qui étaient compliquées, qui étaient dangereuses. C'était mon quotidien et aujourd'hui, les disséquer, ça peut être un apport pour les gens qui vont le lire. Avec qui as-tu travaillé pour créer cette première de couverture? Avec qui as-tu travaillé? J'ai eu la maison d'édition qui s'appelle Nimrod et François de Saint-Exupéry et très rapidement quand je lui ai envoyé le bouquin, il a flashé, c'était très humain, ça lui a beaucoup plu. Du coup on a essayé de mettre en place une couverture, c'était pas ma couverture principale, j'en avais une autre qui était issue d'une de mes photos au fond d'une crevasse. Mais on avait plus l'impression d'être enfermé, alors que là on a plus l'impression d'être aéré, donc on a travaillé avec des graphistes, il a acheté les droits d'auteur sur la photo, il y a eu tout un travail de fait autour de ça et je lui en remercie parce que c'est extraordinaire, j'adore la couverture. Maintenant, j'aimerais savoir si pour toi écrire ce livre était quelque chose qui était ancré au fond de toi depuis toujours, ou est-ce que cela résulte d'une volonté récente? Quel message souhaites-tu passer à travers ce livre? C'était ancré, oui je pense parce que j'ai toujours eu à cœur d'expliquer aux gens ce que je faisais vraiment. C'est assez récent le fait de l'avoir en tête pour l'écrire, on m'a vraiment aiguillé là-dessus. Je pense que je n'aurais pas eu l'idée moi, ou beaucoup plus tard, de prendre un stylo, de vouloir le poser et de vouloir écrire un livre. Donc je pense que les deux sont liés. Je l'avais, c'était ancré, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose de différent. Mais je ne me sentais pas capable et à force de me le dire, j'ai trouvé la capacité d'aller le faire. Le message que je veux faire passer, le message principal c'est que si on s'entraîne, si on se donne les moyens, si on va au bout de ses rêves, si on fait en sorte de s'entraîner comme il faut, d'être très professionnel, il n'y a rien d'impossible. Parce que dans la vie, à travers ce livre, il y a des situations qui seront très complexes mais on peut réussir. C'est très compliqué d'y rentrer dans ce métier-là parce qu'il y a très peu de place pour énormément de demandes. Ouais, mais en tout cas c'est possible, c'est largement possible. Et si demain dans la vie de tous les jours les gens puissent se sentir capables à travers ce livre de se dire mais c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie, mais je peux quand même essayer parce qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, c'est tant mieux, c'est le message que j'essaie de faire passer. Combien de temps est-ce que tu as mis à écrire ce livre? Est-ce que tu l'as écrit seul? As-tu des contacts, des inspirations? Comment est-ce que cela s'est déroulé? Alors je l'ai écrit complètement seul, je me suis fait aider de personne, donc j'ai utilisé un système de reconnaissance vocale, je me suis enregistré, après je l'ai envoyé sur une plateforme, et cette plateforme me le retranscrivait en Word, et avec le Word après je pouvais travailler dessus et relire. Je mettais une semaine à peu près pour un chapitre, mais cette semaine-là, c'était une grosse journée de travail, 3h, 3h30, dans mon garage, à tourner, virer, à revivre le secours. Parce que vraiment je le revivais, parce que ce sont des histoires qui me sont arrivées, donc j'avais pas besoin de créer quelque chose et d'argumenter dans ma tête, tout revenait, j'avais même des fois les odeurs de kérosène, j'avais l'impression de les revivre, c'était impressionnant. Et en fin de journée j'avais mon Word et ça me laissait 4, 5, 6 jours pour le relire, le re-relire, le retransformer, le mettre de manière plus synthétique, plus fluide. Et j'ai mon épouse qui m'a énormément aidé aussi sur toute la partie relecture pour amener quelque chose de très simple à la lecture. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les points clés que tu as voulu transmettre au lecteur à travers ce livre. J'ai vraiment voulu que le lecteur il vienne à l'intérieur de la machine. J'ai eu le sentiment que on ne peut partager ces histoires que si le lecteur, ce soit le deuxième secouriste, ce soit la personne qui vient, on ouvre la porte, il rentre à l'intérieur, il prend les décisions avec nous, il sent ça, et j'ai surtout voulu baser le livre sur les émotions. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de très spécifique, c'est expliqué, c'est vécu, mais je ne mets pas le lecteur en danger par rapport à ça. Par contre, je le mets face à sa réalité, par rapport à comment il gérerait lui-même ses émotions, par rapport à une personne sur laquelle on fait un arrêt cardiaque et qu'on pratique un massage cardiaque, par rapport à une chute de pierre, est-ce qu'il aurait réagi de la même façon que moi, est-ce qu'il sent aussi un peu le silex. J'ai voulu absolument tout baser sur les émotions, les miennes, est-ce qu'il a les mêmes que les miennes, comment il aurait vécu ce secours, et si à un moment donné, quand je raconte que j'arrive au moment de l'ouverture de la porte vers le patin pour descendre, si lui il est en train de se dire après c'est à moi d'y aller, et que comment je vais réagir face à ce vide là, et qu'il a ce sentiment d'émotion, et de vivre avec le livre et dans le livre,
Bah, c'est exactement là-dessus que j'ai voulu me baser. Pour terminer, Eric, j'ai maintenant une dernière question. Comment est-ce que tu arriverais à donner envie à n'importe quel lecteur, qu'il soit passionné de montagne, de secourisme ou non, à vouloir lire ton livre? Comment est-ce que tu t'y prendrais? C'est vraiment un livre qui a plusieurs entrées. Quelqu'un qui connaît un peu le secours, le PGHM, la sécurité civile, etc., il va s'y retrouver parce qu'il a déjà vu cet hélicoptère, il a déjà vu plein de choses. Pour les autres, c'est plus un livre sur les aventures. C'est l'aventure d'un groupe qui va essayer de sauver des gens, qui va tenter de créer une stratégie pour aller sauver la vie de quelqu'un qui est en péril. Il n'y a pas besoin de connaître la montagne. Ça se déroule en montagne, c'est plus un livre sur l'aventure humaine. Sur des gens qui ont la vocation d'aller dans des milieux périlleux, dangereux, etc., accepter que ce soit dangereux pour leur vie et la vie du groupe pour essayer de sauver la vie des gens. C'est une aventure en montagne. Il y en a qui veulent l'aventure, il y en a qui veulent la montagne. J'ai essayé de mettre les deux en commun de manière très simple pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc c'est vraiment ouvert à beaucoup de personnes. Très bien. Eh bien écoute Eric, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de chance pour ta carrière. On espère vraiment que ton livre aura l'aura qu'il mérite. Vous tous, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.